Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Bon, je vais prendre ça pour un oui. Heu, je me présente, alors je suis pas Francis Birkner. Francis Birkner, c'est mon responsable. Il n'a pas pu être, présent aujourd'hui, il s'en excuse. Donc moi, je me présente Cédric Loison. C'est parfait, merci, ça rassure. Donc Cédric Loison, moi je suis, délégué commercial, chez BPCE Lease, depuis une petite année et auparavant, chez, Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, au sein du service crédit bail, une bonne vingtaine d'années. J'ai fait que ça dans ma carrière, d'où, ma présence, avec vous aujourd'hui. Donc il y a effectivement le petit chat avec vos questions. Je l'ai ouvert, je tâcherai de regarder, et si je peux rapporter des réponses, orales, je le ferai et puis sinon j'essaierai de faire ça après le direct. Donc ce qui nous intéresse, hein, c'est le crédit bail immobilier, vous l'aurez compris. Alors le slide que vous avez sous les yeux, pour moi, ça il y en a un qui aurait été sympa de faire avant. C'est juste, avant de savoir comment ça fonctionne, c'est, très simplement, c'est quoi, le crédit bail immobilier? Le crédit bail immobilier, au départ, c'est juste de la location de matériel, hein. C'est, ce qui va permettre, de financer via la location, vos biens d'équipement, je dirais en complément de ce que vous pourrez avoir en prêt classique. Alors il y a quand même une grosse différence entre les 2. Sur le prêt classique, si vous voulez, la banque, elle va vous prêter de l'argent pour vous permettre d'acquérir le matériel. Elle va vous l'avancer, vous allez le rembourser sous forme de prêt. En crédit bail, c'est nous, la banque, qui allons acheter le matériel à votre place. Il y a 2 conséquences à ce que je viens de vous dire. La première, 2 conséquences importantes. La première, c'est que dans le cadre d'un crédit bail, le propriétaire du matériel, c'est la banque, ce n'est pas vous. Vous serez uniquement locataire de ces biens-là. Contrairement au prêt, hein, sur un prêt classique, vous êtes, en tant qu'entrepreneur, vous êtes propriétaire du matériel, ce qui est pas le cas en crédit bail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour, pas les financiers, mais vous finirez bien par regarder un bilan, c'est que le crédit bail n'apparaîtra pas dans votre bilan. Tout ce que vous aurez, en termes comptables sur, le crédit bail, ça sera, vos loyers, au mois le mois, et donc ça passera ça en compte de charge dans charge locative. Donc au niveau du bilan, vous l'aurez pas. Alors c'est important parce que ça évite de trop charger votre bilan. Vous pourrez voir avec votre banquier, si vous n'avez pas, le crédit bail, vous ne l'aurez pas au bilan, ça vous permettra, de ne pas avoir, de pas augmenter vos dettes. Ça ne vient pas dégrader vos ratios financiers, ça vous permet d'avoir de la place potentiellement pour faire autre chose, en ter avec du prêt notamment. Ceci étant dit, donc je vais passer du coup à ce slide-là, vous en aurez peut-être pris connaissance. Alors comment ça fonctionne? Le crédit bail mobilier. Alors finalement, c'est assez simple, hein, vous avez un besoin quelconque. Le plus souvent, je peux prendre un besoin de mobilité, hein, vous avez besoin d'une voiture, d'un véhicule, de livraison ou pour des commerciaux, pourquoi pas. Donc la première chose, vous avez la main sur votre matériel, hein, vous en faites, vous faites le choix, de votre fournisseur, de votre matériel, vous négociez le prix avec votre fournisseur. Une fois, que ça c'est fait, bah, vous allez voir votre banquier. Votre banquier va vous proposer du crédit bail ou un prêt. S'il vous propose du crédit bail, à partir de là, vous n'avez plus grand chose à faire. Vous donnez le devis, à votre banquier. Nous, alors quand je dis nous, c'est, les crédits bailleurs, hein, Banque Populaire, BPCE Lease.
Nous allons prendre attache auprès, de votre fournisseur et en gros, on va grosso modo gérer le reste jusqu'à la livraison. Quand je dis on va gérer le reste, comme je disais en préambule, hein, votre fournisseur, il va nous facturer directement. Il va facturer pour le coup BPCE Lease. BPCE Lease va le payer, votre fournisseur. Vous, à ce niveau-là, vous n'avez absolument rien à faire et nous, ce véhicule, j'ai pris dans mon exemple, on va vous le mettre en location. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, vous avez signé un contrat un peu avant, hein, mais ça, je dirais que c'est le classique. À partir de là, vous allez devenir donc locataire. Moi, je suis propriétaire de ce bien-là. Pendant votre durée, de location, bah, il va rien se passer, hein, vous allez payer au mois le mois et est-ce que j'arrive à le descendre? Non, c'est pas grave. À la fin de la période locative, vous aurez alors c'est ce qu'on voit ici, hein, je sais pas si on voit ma souris, je pense pas. C'est le dernier point, à l'issue du contrat. À l'issue du contrat de location, vous allez avoir ce qu'on appelle une valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le restant à payer une fois que, la période locative est passée. Cette petite valeur, heu, qui alors on met valeur usuelle égale à 1, c'est ce qu'on fait le plus souvent. C'est la valeur qui vous permet pour le coup de vous rendre propriétaire de ce matériel-là. Alors on met vous avez 2 choix effectivement, vous pouvez acquérir le matériel ou pas. Autant vous dire qu'avec 1 de valeur résiduelle, 10 fois sur 10, nos clients les rachètent. Je prends l'exemple, hein, d'un véhicule, un véhicule classique, 30 000 €, au bout de 4 ou 5 ans, c'est des durées usuelles, hein, pour un véhicule neuf, heu, vous aurez une valeur résiduelle donc de 1 donc de 300 €. Donc autant vous dire qu'à 300 € le véhicule, vous le récupérez. Pour le coup, il rentrera en bilan, hein, après, puisque vous en serez propriétaire. Mais certains, bah, le changent, hein, tout simplement et du coup se font une petite plus-value là-dessus. Parce qu'évidemment, le véhicule, sauf si vous avez fait n'importe quoi avec, ce qui est très souvent pas le cas, vous pouvez tout à fait, le revendre beaucoup plus cher que ça. L'autre, situation, c'est le restituer au fournisseur. Alors c'est le cas de la location financière, je ne vais pas rentrer dans les détails. La location financière, je vais prendre l'exemple, j'imagine que, parmi vous, certains, ont des véhicules en leasing. Donc c'est le principe de la location financière, voilà, le leasing. Vous êtes locataire, vous rendrez à la fin de vos 2, 3, 4 ans, vous allez rendre votre véhicule à votre fournisseur et j'y arrive, hein et vous allez changer de véhicule. Donc ça, c'est la location financière, je ne vais pas y rentrer. Alors j'ai vu deux petites choses. Alors d'autres exemples, effectivement, ça, c'est le slide juste après et j'ai vu une question sur la TVA. Alors c'est effectivement un autre avantage du crédit bail, hein. En fait, au niveau de la TVA, donc vous êtes locataire, nos loyers vont être TTC, mais en termes alors en termes d'achat, sur le matériel, comme c'est la banque qui paye, ça, vous vous en occupez pas. Alors moi, je vais payer une facture tout à fait normale, c'est-à-dire avec de la TVA, hein, récupérable à 20. Donc moi, le fournisseur, je vais le payer en TTC. Mes loyers seront TTC. Voilà, tout simplement. Avec TVA récupérable, s'agissant de matériel, vous aurez des factures, avec, leur taxe, la TVA pour la récupérer ou et pardon, le TTC. Donc au niveau de la TVA, c'est tout à fait, transparent et vous n'avez pas à l'avancer encore une fois sur l'achat puisque c'est la banque qui paye le véhicule. Alors oui, j'y viens du coup. Alors le matériel finançable, pour ainsi dire tout est finançable en crédit bail immobilier. Neuf ou occasion. Alors neuf ou occasion, un bémol sur l'occasion, c'est extrêmement récent, hein, c'est occasion très, très récent, sur quasiment toute typologie de matériel. Alors là, vous avez juste des petites images, donc bah, voilà, hein. On a alors tout à gauche, c'est du matériel médical. Bon, c'est un IRM, on va pas en financer beaucoup, mais sur du petit matériel médical, je sais pas s'il y a des profs libres dans l'assistance, mais voilà, bah, par exemple, un fauteuil de dentiste, le premier truc qui me vient à l'esprit. Tout ce qui est BTP, là aussi, bon, la pelle, c'est déjà relativement gros, mais il y a des mini pelles, des concasseurs, enfin, il y a plein de choses. Manutention, chariot élévateur, le véhicule, pareil, alors tout type de véhicule, hein,
du véhicule, pro, là c'est un VUL, jusqu'au camion que vous voyez sur les routes et puis véhicule particulier, hein, bêtement. Matériel informatique également, donc là j'insiste sur le matériel informatique parce que, juste au-dessus effectivement il y a deux-trois petites choses qui ne sont pas finançables. Donc matériel informatique, poste, tablette, smartphone, j'ai fait des smartphones encore la semaine dernière. Voilà et le dernier, bah, c'est sur de l'industrie, donc là oui effectivement, matériel industriel, en quasiment tout, quasiment tout. Alors sont tout de même exclus, c'est ce qu'on voit juste un petit peu au-dessus, alors pour le coup ce qui est matériel. On parle de crédit bail mobilier, donc il faut que ce soit palpable. Donc là l'exemple effectivement du logiciel informatique de manière générale, on ne va pas le prendre en compte. Et tout ce qui est immeuble par destination, bon oui, là forcément des ascenseurs, de la clim, tout ça on va pas prendre ou on a parfois comment dire? Des espèces de portes glissantes, pareil ça on va pas prendre, donc voilà, sinon c'est extrêmement, extrêmement, large. Petit rappel effectivement donc sur le matériel financé, pour répondre à une autre question, j'avais déjà répondu, mais donc 100 du prix TTC, même en présence d'un apport. L'apport en crédit bail, c'est ce qu'on appelle un loyer majoré, hein, donc c'est pas, par exemple, un camion équipé magasin sur mesure, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, on a des véhicules, frigo, par exemple, hein, pour le traiteur qui va faire des tournées ou autre, au niveau du BTP, vous allez avoir des châssis avec des bennes. Oui, oui, tout à fait, il y a aucun problème. Vraiment là, en termes de véhicules, c'est tout type de véhicule, tout type, et BTP, tout type de matériel BTP. La seule chose finalement qu'on ne comprend pas, c'est vraiment ce qui est marqué au-dessus. Il faut juste que c'est de l'immatériel et du matériel occasion, vraiment, déjà plutôt vieux, hein, plutôt vieux. Mais ça après, encore ça peut toujours, je dirais, se discuter. Là, on a les investissements immobiliers. Alors ça, c'est pas chez moi, mais il existe aussi du crédit bail immobilier. Mais là, pour le coup, je suis pas spécialiste, mais bon, sachez que ça existe aussi et potentiellement votre banquier pourra vous renseigner sur ces sujets-là. Bah, écoutez, grosso modo, il me semble avoir fait le tour. Alors je sais pas, est-ce que excusez-moi, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, comme ça? Je crois que j'ai répondu à tout, un camion magasin, la TVA, OK. Bon, après j'ai rien d'autre. Le slide, c'est merci. Si on a terminé, j'en suis à 12 minutes. Ben, écoutez, je suis plutôt pas mal au niveau du délai. Dans quel ordre faut-il est-ce que alors, est-ce qu'il faut respecter les conditions particulières? Heu, Bah, les conditions particulières pour moi, c'est un contrat, hein, donc oui, évidemment, il faut les respecter. Dans quel ordre faut-il procéder? Bah, comme je vous expliquais tout au début, hein, la première chose, mais même avant de penser crédit bail, hein, vous avez un besoin, vous identifiez, votre fournisseur et votre matériel. Commencez par là, ça c'est à votre main, hein. C'est à votre main, vous allez voir votre fournisseur, vous négociez le prix, les options de peu importe, hein. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aller voir votre banquier. Le problème c'est alors on peut faire des propositions sans devis, mais il faudra dans tous les cas l'adapter, hein, pour répondre à Marie-Pierre, hein. Il faudra, dans tous les cas l'adapter, pour aller au plus juste, ne serait-ce qu'en termes de durée ou en termes de valeur résiduelle. Pourquoi je vous dis ça? Je reprends la voiture. On a des clients, bah, j'ai une voiture, à 30 000 €. Ben, d'accord, mais c'est neuf, c'est pas neuf. C'est quoi comme voiture? Est-ce que c'est un utilitaire? Est-ce que c'est un véhicule de tourisme? On va pas réagir de la même manière. Donc on peut coter, pour avoir une idée, on peut donner, hein, voilà, bah, la voiture à 30 000 €, bah, je peux vous donner une cotation effectivement, mais ça sera de toute façon pas, comment dire? L'offre définitive. Pour l'offre définitive, pour avoir un contrat, oui, il faut absolument un devis. Donc il faut commencer par là, commencer par avoir un devis et après le banquier il prend la suite, hein. Eh ben merci, merci. Est-ce qu'il faut OK, bah non, bah on est bon du coup. Merci à toutes, merci à tous, on s'il y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bah, potentiellement, si on a d'autres, je pourrais répondre après le chat si vous voulez.
Merci beaucoup. Bon après-midi. Au plaisir. Au revoir.